Eh bah si, bim, Covid, bam, fin de saison, on en reste là. Les Corses remportent le championnat et montent en national alors qu'ils ont été leaders pendant seulement 2 journées. La chatte qu'il a, la chatte. Bon, le point faible du Covid par contre, c'est que les supporters ont plus accès au stade alors qu'ils ont été exemplaires depuis la chute du club. À l'époque, l'affluence moyenne des clubs de National 2, c'est genre 500 supporters grand max, et bah au stade de Furiani, il y avait en moyenne 5500 supporters par match. Dites-vous qu'en 2019, il y a presque 2 fois plus de supporters pour les matchs de Bastia en National 2 que pour les matchs d'Ajaccio en Ligue 2. En face, c'est Mulhouse, Sainte-Geneviève et Épinal. Comment c'est possible qu'il y ait autant de monde? J'ai acheté des places pour Toulouse, Saint-Etienne et Arsenal. Non, Mulhouse, Sainte-Geneviève et Épinal. Ah merde. Aussi, je me disais 2 € la place. Donc Bastia débarque en national. L'objectif après 2 montées en 2 ans, c'est pas forcément de remonter tout de suite. D'autant plus que bon, en national, mine de rien, on commence à retrouver des équipes d'un certain niveau, comme Laval, Le Mans, Orléans, le Red Star, Créteil, Quevilly, etc., etc. Et bah Laval, Le Mans, rien à foutre. Le Red Star, Créteil, machin chouette, Bastia s'en bat les couilles. Et cette saison nationale, le Sporting la termine à la première place. Ça y est, enfin Bastia retrouve la Ligue 2 et son statut de professionnel pour le plus grand bonheur de tout le peuple bastiais. 4 ans seulement après avoir frôlé la disparition, Bastia est déjà de retour dans le championnat qu'il aurait dû disputer. En fait, le Sporting, c'est un peu comme un refrain de Claude François. Ça s'en va et ça revient, 12e l'année dernière, 8e au moment où sort cette vidéo. Alors la Ligue 1, ça sera peut-être pas pour cette année, mais au moins le club est vraiment reparti sur des bonnes bases, avec des relations dirigeants-supporters beaucoup plus saines. Il y a un climat positif qui peut permettre au Sporting de rêver à un retour dans l'élite à court terme. Et du coup, ça pose la question, est-ce que paradoxalement, cette descente en enfer, ça serait pas ce qui, au fond, a vraiment sauvé le club? Est-ce que Bastia serait en aussi bonne santé aujourd'hui s'ils avaient été juste relégués en Ligue 2 en 2017? Pas sûr. D'ailleurs, tout raser et tout reprendre à zéro, je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de clubs. Suivez mon regard.